On est parti du Mouillage, c'est une jolie petite ville. J'ai bien aimé, c'était assez reposant même si c'était un petit peu rouleur. Il y avait de la houle qui rentrait dans le port et donc le bateau roulait comme ça toute la nuit. Donc c'est pas les nuits les plus reposantes, mais c'est pas grave parce que là on va vers Rhodes où on va passer 2, peut-être 3 jours pour se reposer, laisser passer le gros temps et profiter un petit peu de la ville. Ce sera peut-être la dernière escale en Grèce et après on rejoint la Turquie à Datça. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc on fera notre entrée là-bas pour après remonter vers Istanbul. Il n'y a pas beaucoup de hauts fonds dangereux en Méditerranée. Mais là, celui-là, où on voit les vagues se casser dessus, je pense qu'il vaut mieux pas passer dessus. Hein. Ça c'est Rhodes, c'est une grosse île, mais ça a l'air quand même beaucoup plus vert. C'est plus nuageux aussi. Ce qui est marrant c'est que les nuages ils sont juste au-dessus de Rhodes, parce que juste derrière, là-bas c'était les îles là où on est, et ça c'est de l'autre côté, bah, c'est quand même un peu plus ciel bleu. Le vent a pas mal forci, il y a 20 nœuds bien établis, des rafales à 30 nœuds. Du coup je suis bien content de ne pas avoir envoyé la grand voile et d'être resté sous Génois Sol. On avance à plus de 8 nœuds là. Donc le port est juste derrière là-bas. Donc j'ai préparé déjà les pare-battages, les haussières et tout. Parce que en fait j'ai vraiment plus beaucoup d'essence, enfin de gasoil. Du coup, je vais le démarrer au dernier moment et je veux pas le démarrer et puis préparer le bateau après. On sait jamais. On est le lendemain de mon arrivée au port. Ça a été cartouche toute la nuit. Il y a 30 nœuds là dans le port. Donc je suis bien content d'être à l'abri plutôt que dans un mouillage à me faire secouer dans tous les sens. Aujourd'hui c'est pas la journée de découverte. J'ai déjà fait le plein d'eau hier. On va continuer avec les vivres, les lessives, la bouteille de gaz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres trucs, j'ai fait une liste. Et on fera la journée découverte plus tard. Je reviens du Ship Chandler. Ça c'est le drapeau turc parce qu'on va bientôt aller en Turquie. Ça c'est pour m'aider à réparer l'annexe qui fuit toujours un petit peu. Donc j'ai acheté de la colle et des pinceaux. Et cette colle, elle doit se chauffer avant. Donc j'ai acheté un petit décapeur thermique. Et pour la vidange, rien de plus simple.
Il y a une petite vis au fond, on la retire et après on laisse couler toute l'huile. Et une fois que l'huile est retirée et qu'on a nettoyé, il faut mettre la nouvelle huile. Sauf que le bouchon de remplissage est complètement inaccessible, donc il faut inventer un espèce de système pour pouvoir refaire le plein. C'est bon, ça fuit pas, ça va bien dans le moteur. Le plein d'huile est fait, j'ai vérifié le niveau avec la jauge d'huile. J'ai changé le petit filtre qu'il y a derrière sur le côté là. Maintenant on va faire un test en marche. Dia va bene, no? Che più faccio che lascio
Demain on prend la mer, du coup j'ai préparé à manger et il y en aura même pour quelques jours de plus. Et en plus des 3 barquettes de poulet que j'ai mis dans les barquettes étanches, je me suis aussi fait une énorme barquette de tzatziki pour fêter le départ de la Grèce. La balade à Rhodes est finie. C'était bien sympa, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand et qu'il y ait autant de choses à voir. Je pense que j'ai pas vu la moitié de ce qu'il fallait voir, mais ça m'a suffi aussi. Dernier soir au port avec l'électricité du quai, le chauffage, l'eau chaude et le bateau bien amarré en sécurité. Demain on quitte la Grèce, du coup on part en Turquie, on va à Datça. On va faire les formalités administratives pour rentrer. On continue l'aventure et on remonte au nord vers Istanbul. Il est temps de partir pour la Turquie. L'annexe est réparée, les bouteilles de gaz sont remplies, le plein est fait, les courses sont faites. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Visiter aussi un petit peu. Donc tout est paré, on largue tout et on y va. On est au moteur, du coup j'ai bien fait de faire le plein avant de partir parce que là il y a 3 nœuds de vent, donc on va faire toute la journée au moteur probablement. Ça devrait peut-être se lever un tout petit peu mais pas sûr. Ça serait quand même plus sympa de finir à la voile que faire une journée entière de moteur. Je suis un véritable boulet. Putain mais je suis vraiment trop nul quoi. Je suis nul quoi. Ce matin là quand j'ai fait la vidéo de qu'est-ce que j'avais fait et tout, bah j'avais oublié un truc. Quand j'ai dit les bouteilles de gaz, bah en fait j'ai oublié d'aller les rechercher. Donc là j'ai fait demi-tour. Normalement on est censé aller par là-bas. Et là on retourne à Rhodes pour aller chercher les bouteilles de gaz. Parce que en fait, pour vous expliquer, c'est des bouteilles Primagaz. Et eux, ils n'avaient pas de Primagaz. Sauf que la consigne en France, ils vont jamais me récupérer des bouteilles qui viennent de Grèce. Du coup, je leur ai demandé de prendre mes anciennes, de les remplir, et après je récupérais les mêmes. Sauf que je suis pas allé les récupérer. Donc là, j'étais bien niveau timing, j'étais tranquille. Et là, du coup, il faut faire demi-tour. Je suis à 1 heure, je suis pas très loin. Après le vent s'est un peu levé donc c'est pas trop mal. Bon on est quand même à 6 nœuds 4 donc ça va aller plus vite que tout à l'heure. Mais faut refaire la manœuvre, faut aller expliquer au port, j'espère qu'ils vont pas me facturer une journée de plus. Oh mais quel boulet quoi, mais quel boulet. Je crois qu'il faudrait que je me fasse un petit notebook de ce qu'il faut faire. J'ai réfléchi en plus hein. Je me suis dit tiens c'est bien là, j'ai tout fait, j'ai bien avancé, j'ai rien oublié. On part serein. Bah non. Putain. Oh les boules. Du coup là j'ai l'agent qui m'attend de l'autre côté. Donc faut pas que j'arrive à 18 h non plus là-bas quoi. Donc c'est pas grave. Hein. S'il faut mettre le moteur appuyé au voile pour arriver à 7 nœuds à fond, on fera ça. Hein. Ah l'horreur. Ah là là, ça me gâche ce moment quoi. La navigation reste paisible, c'est quand même agréable, on est en vacances, il y a du soleil, je pourrais presque retirer la petite polaire. Encore une déconvenue.
Mais ça va, c'est facile à gérer. Je sors du port, les bouteilles de gaz sont ici, il ne reste plus qu'à ranger les pare-battes, les haussières, renvoyer les voiles et y aller à fond. J'espère que je quitte pour de vrai la Grèce cette fois-ci. Ça a été mouvementé, je suis allé à fond, je supporte pas être en retard. Donc j'aime pas ça. Donc là je vais être en retard, donc je me suis speedé. Ils m'ont vu courir dans le port avec mes 2 bouteilles de gaz dans chaque main. Du coup ils se sont demandé ce qui sont passés, ils sont venus me voir et tout va bien et tout. Je leur ai dit ouais mais je suis à la bourre, j'ai oublié les bouteilles de gaz. Et du coup hyper sympa, je suis monté dans leur petite voiture électrique et ils m'ont vite raccompagné au bateau. Bon allez, je perds pas de temps, je renvoie les voiles, c'est parti. Donc en rouge là, c'est la trace de tout à l'heure. Où là, et bah ici je me suis rendu compte qu'on avait oublié les bouteilles. Et donc j'ai fait demi-tour. Donc on est bientôt au retour. Et en fait, nous, on va ici à Datsa. Donc il faut encore faire tout ça. J'ai prévenu l'agent que je serai en retard. Du coup je vais mettre au mouillage et on fera les papiers demain matin. On est en train d'arriver. Ça c'est la dernière île à contourner. Et nous, on va derrière là-bas. Et toute la côte là, ici, là, tout ça, bah, c'est la Turquie. On est à 30 minutes du mouillage. Et du coup, je viens de me rendre compte que le réseau ici, alors Free ça passe, sauf que c'est ultra cher. Donc on a 25 gigas gratuits comme dans pas mal de pays, sauf que j'ai déjà dépensé les 25 gigas. Et après c'est 6,50 € le mégaoctet.
Donc du coup, bah, autant dire que j'aurai pas internet ici. Donc je vais voir s'il y a moyen d'acheter une carte SIM. Parce que bah, en fait je me rends compte que sans internet, malheureusement, j'ai un petit peu de mal à voyager. Ne serait-ce aussi que pour la navigation. Parce que bah, pour aller regarder la météo, c'est quand même bien pratique. Mais après, pour aller chercher le petit mouillage aussi, pour aller regarder quoi faire dans les endroits où on va, c'est pas mal aussi. Donc je suis un petit peu démuni. Ne serait-ce aussi que demain, par exemple, pour trouver l'agent, parce que là, j'ai plus moyen de le joindre aussi, quoi. Alors, sauf 6,50 € le mégaoctet, quoi. Parce que les appels, c'est pareil, c'est un peu moins cher. Je crois que c'est 1,50 € la minute, un truc comme ça. On a du réseau turc parce qu'on est rentré dans les eaux turques. Mais il y a autre chose à faire aussi quand on rentre dans les eaux turques. Et c'est changer le pavillon grec par le pavillon turc. C'est complètement enroulé. Donc il a l'air de s'être un petit peu déchiré. Donc on va aller le remplacer par le pavillon turc. Et je ferai ça une fois que je serai au mouillage. Parce que là ça bouge un peu trop. Et que j'ai pas envie de me faire mouiller pour rien. Je viens d'arriver, c'est l'heure de la prière, c'est bien au calme. C'est plutôt joli. Et ça a l'air plus vert que la Grèce. J'ai toujours pas envoyé le pavillon turc. Je pense qu'il est temps de le faire. Je l'avais quand même affalé le pavillon grec pour pas trop leur montrer de respect. On va mettre celui-là. Et voilà. Par contre, il y a du gros son derrière. Je sais pas à quelle heure elles ferment les boîtes de nuit en Turquie, mais j'espère que c'est pas après 1 h du matin. Je reviens de l'agent où on est allé voir les douanes, donc tout s'est bien passé, je suis plutôt content. Il faut juste qu'ils tamponnent les trucs par l'agent du port et puis la police, je sais pas trop quoi, donc je récupère les papiers ce soir vers 17 h. J'ai aussi acheté une carte SIM, donc comme ça je pourrais avoir internet, regarder la météo et préparer mes sorties. Et j'ai acheté 2-3 petites choses aussi, je vais vous montrer. J'ai pas pu résister, j'ai acheté un peu de pain, mais aussi des gâteaux qui ont l'air particulièrement bons.
tut. Ya düşerse ölürse? Onlara bak. Öğrendi mi? Böyle yapalım. Baktım ya Yok abi yok vallahi yok. Harbi yok ya vallahi yok. Yarına hiçbir şey yok ya. Üstü az önce attılar. Ama hayırlısı. Balık malzemesi mi? Ben duydum ama hiç balık malzemesi. 5 lira. Balık satıyor mu? Balık malzemesi. Il est temps de quitter Datsa. Le vent a un peu tourné, du coup le mouillage est plus trop agréable. On a le vent et la houle qui rentrent direct sur le bateau. Donc ça tombe bien vu qu'on s'en va, et on va aller rejoindre une petite crique pas très loin, à 20 000 à peu près. Le vent a bien forci, il y a plus de 20 nœuds,
il y a des rafales à 30 nœuds. On avance pas mal. On n'est plus très loin de l'arrivée. Du coup je change d'endroit parce que le mouillage où je voulais aller sera pas assez abrité. Donc on va se mettre derrière et puis c'est pas plus mal, comme ça demain on devra faire une petite balade pour rejoindre le site que je veux aller voir. C'est agréable. Le mouillage c'est juste derrière la pointe qu'on voit là, avec le petit phare qu'il y a ici. On va juste derrière. Le site archéologique est juste là dans la baie. Comme vous voyez, même si c'est sous le vent, il y a beaucoup de vent, c'est pas abrité. Du coup nous on va aller derrière là, derrière ici, il y a une petite plage normalement et on devrait être plus à l'abri. Bien arrivé au mouillage. On est un petit peu à l'abri mais ça souffle toujours un peu quand même. Mais la nuit devrait être assez calme. Demain du coup on va visiter les ruines qui est un petit peu plus loin. Il y a eu beaucoup de vent toute la nuit, c'était pas très agréable. Il y a toujours beaucoup de vent ce matin aussi. Le vent est juste pas loin là, à 50 mètres. Nous on est légèrement protégés, mais du coup il y a des rafales qui arrivent d'un côté et de l'autre. Donc le bateau fait des grandes embardées. Mais ça a tenu toute la nuit, donc ça devrait tenir pendant la balade d'aujourd'hui. Par contre j'ai mis l'annexe. Je me suis déjà fait tremper juste en mettant le moteur hors bord. Donc là, en allant à la plage, c'est sûr je vais me faire tremper et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Là, je suis un marin, hein, je suis pas un plongeur. Hein. Je préfère être sur l'eau que sous l'eau. Bon, on va quand même y aller, on va aller profiter. Ah, j'ai réussi à pas trop me faire mouiller. Maintenant c'est randonnée et on part par là-bas. Il y a un autre bateau qui est en train d'arriver au moteur. Il fait des embardées un peu de temps en temps. Je sais pas trop s'il y a quelqu'un à la barre. Ce que j'espère juste, c'est qu'il va pas venir se coller juste à côté du mien. Parce que la baie là, elle est immense. Alors j'espère qu'il va pas te coller à côté du mien. Je sais pas ce qu'il fait, il arrête pas de faire des gauches-droites dans tous les sens là. Je comprends pas, ils sont plusieurs en plus, donc il y a quelqu'un à la barre. Je comprends pas ce qu'il fait. Et ça m'inquiète parce que mon bateau est pas très loin. Je comprends pas, il fait des demi-tours à fond.
dans tous les sens. Je pense qu'ils ont un problème à l'avant ou qu'ils savent pas... Enfin, peut-être qu'ils savent pas utiliser le guindeau ou... J'en sais rien, mais je comprends pas. Puis ils sont deux devant, je sais pas. Ah si, ça y est, il y a l'angle qui baisse devant. Peut-être que c'était ça là. En tout cas, je suis rassuré, ils vont pas dans la même baie que moi. Donc maintenant, je peux profiter du paysage tranquillement. D'autant plus que même si ça reste aride, c'est quand même plus vert et c'est très joli. On va à Kilnos, c'est là-bas que sont toutes les ruines. Et par contre, l'autre bateau là, je comprends pas ce qu'il a, mais il est toujours en galère là-bas, à la dérive. J'espère que c'est pas trop grave, hein. De toute façon, c'est pas avec mon annexe que je vais aller pouvoir les aider. Mais celui-là, c'est peut-être le plus bel et le plus vieux olivier que j'ai vu depuis que je suis entre la Grèce et la Turquie. Je suppose que c'est une espèce d'ancien réservoir d'eau naturel. Vous reconnaissez le phare? C'est celui qu'on a vu hier. Du coup, on est presque arrivé. Et voilà, on est arrivé. Au départ, je voulais mouiller dans cette baie, là où il y a le petit ponton. Sauf que c'est complètement pas du tout à l'abri.
Même s'il y a beaucoup de vent, on va quand même essayer de faire un petit peu de drone, mais je garantis rien. J'ai préféré arrêter le drone parce que il s'en allait avec le vent et j'arrivais pas à le faire revenir au vent. Donc j'ai dû me caler derrière une petite colline où il y avait moins de vent pour essayer de le faire atterrir. Donc petite frayeur, tout va bien, j'ai récupéré le drone, la visite est finie, maintenant on retourne au bateau. Il est 23h30, j'ai remouillé parce que j'ai voulu essayer de me mettre un petit peu plus à l'abri du vent. Mais c'est pas beaucoup mieux, en fait ça souffle vraiment beaucoup là dehors, il y a des rafales à 35-40 nœuds. Donc je suis pas serein, j'ai mouillé 10 fois la hauteur d'eau. Donc j'ai mis vraiment beaucoup. Le bateau bouge pas, mais le problème c'est que si jamais ça dérape, si jamais l'ancre tient plus et que le bateau part, bah j'aurai pas le temps de réagir et je serai direct sur les cailloux quoi. Donc en plus d'avoir changé de place, j'ai retiré le bimini et la capote qui sont les toiles à l'extérieur là. Le bimini c'est pour me protéger du soleil et la capote c'est pour protéger le roof. Le roof c'est le toit du bateau. Et comme ça, en retirant ces toiles, ça fait un peu moins de fardage. Donc c'est-à-dire que le vent s'engouffre moins dedans et donc le bateau a tendance à moins bouger. Bon, je sais pas si ça joue grand chose, mais j'aurais fait tout ce que j'ai en mon pouvoir. Hein. À part démarrer le moteur et puis changer carrément de mouillage et me taper 3 heures de navigation quoi. Mais ça j'ai un peu la flemme. Donc là je vais attendre 1 heure de voir comment le mouillage y tient. Et puis si ça tient, et ben, on essaiera de passer une nuit probablement mauvaise en se réveillant toutes les heures. Mais c'est comme ça. Donc ça c'est le bimini qui est au-dessus de la barre que j'ai roulé. Et ensuite il y a la capote aussi là que j'ai roulé pour éviter la grosse rafale, pour éviter la prise au vent. Donc je suis pas serein pour la nuit. On verra ce que ça dit. Mais je vais dormir que d'une oreille et je pense que chaque bruit va me réveiller. C'est comme ça.
Ah. Enfin, le vent s'est arrêté. Il y en a toujours un peu, mais beaucoup moins. Du coup, c'est quand même vachement plus paisible. Moi, j'ai pas du tout bien dormi. Je me suis réveillé je sais pas combien de fois. Mais bon, le mouillage n'a pas bougé. Le bateau n'est pas sur les cailloux. Donc tout va bien. Je vais même pouvoir tenter un peu le drone pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pendant ce temps-là, je remettrai la capote et le bimini. Et après, c'est navigation, je sais plus, 30-40 000. Je regarde juste après le drone combien il y a de distance exactement. Dans une petite baie, parce que le vent tourne. Et on va avoir un vent d'ouest. Donc faut trouver un nouveau mouillage sympa. Les conditions sont plutôt pas mal. Il y a du vent. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas du tout stable comme au mouillage. C'est-à-dire qu'il vient d'une direction, d'une force, et puis il change de direction, il change de force. Donc le pilote, il a un peu du mal à gérer. Et en plus, j'ai mon anémomètre. C'est l'appareil qui me donne la mesure du vent qui déconne un peu. Parce que là, il me dit qu'il y a 10 nœuds de vent, alors qu'il y a peut-être 15-20 nœuds de vent plutôt. Donc on verra plus tard si c'est un problème de connexion ou pas, parce que sinon je monterai pas en haut du mât quoi. Tout seul c'est pas possible. J'ai toujours pas le matos pour monter tout seul en haut du mât. En tout cas on avance à une bonne vitesse, donc on devrait arriver pas trop tard, et ça j'aime bien.
On est en passe d'arrivée, on aura fait un peu plus de 40 000. Donc on est parti de là, on a fait tout ça et on va aller ici, à l'intérieur, trouver refuge. Peut-être par là, ça a l'air bien protégé. Là-bas c'est l'entrée vers le petit refuge que je viens de vous montrer. C'est beaucoup plus vert par ici. On a même eu un peu de pluie tout à l'heure. Ça change de paysage et j'aime ça. Et j'ai trouvé pourquoi l'anémomètre déconnait tout à l'heure. En fait, elle déconnait pas, c'était un problème d'unité. On était en mètres par seconde, alors que j'ai l'habitude de regarder en nœuds. Du coup, on était bien à 17 nœuds, un truc comme ça. J'aime bien quand ça se répare comme ça facilement et rapidement. Ça a juste été un peu la galère pour trouver comment on faisait pour changer les unités. J'ai dû aller voir sur internet parce que dans le mode d'emploi, ils en parlent pas. Et on est dans des eaux un peu resserrées, il y a des pierres de chaque côté. Du coup, il n'y a pas de vagues qui ont le temps de se créer. Donc on glisse quand même pas mal. Là on est à 7 nœuds, à 15 nœuds de vent. C'est vraiment un plaisir quoi. Ça glisse tout seul. On est en train de rentrer à l'intérieur de l'endroit bien protégé. Comme vous pouvez le voir, la végétation a déjà bien changé. On va aller se trouver une petite place là-dedans. Je viens de finir le mouillage. Et maintenant c'est la pluie. C'est bien, ça va dessaler le bateau. Le mouillage a été comme ça toute la nuit. On ne pensait même pas qu'on était sur un bateau tellement ça bougeait pas, il s'était calme. Il n'y a pas un bruit, je suis tout seul, c'est vraiment bien. Le seul problème c'est que on peut pas voler en drone ici. Et c'est pas qu'on peut pas, genre on a un avertissement qui nous dit attention, c'est que le drone veut même pas décoller en manuel. Et en fait il y a une maison un petit peu plus loin là-bas. Et la zone d'interdiction est centrée dessus. Donc je vais essayer de me renseigner, de savoir qu'est-ce que c'est que cette grosse baraque. L'autre déconvenu aussi, c'est que ma souris d'ordinateur ne marche plus. Ça serait pas un problème si j'avais pas toutes mes cartes de navigation dessus en fait. Avec l'AIS, la route, tout quoi. Donc on peut faire pas mal de choses avec le clavier, sauf que vu que OpenCPN est un logiciel gratuit, les raccourcis clavier marchent pas tout le temps. Donc je peux pas faire grand chose. Donc je suis un petit peu dans l'embarras, j'ai pas de souris sans fil. Je pense que ce serait une bonne idée d'acheter une souris sans fil au cas où. Mais j'avais quand même pensé à du backup. Et j'ai mon
mon autre ordinateur, l'ordinateur portable, pas celui fixe du bateau, qui lui aussi a toutes les cartes du coin, enfin du monde même, mais bon, j'aurai pas l'AIS et j'aurai pas ma position en direct. Mais après, j'ai combien de GPS? 1, 2, 3. J'ai 3 GPS, donc ça c'est mon backup de position. Donc on va être... Ah bah il commence à pleuvoir un petit peu, donc on va aller à l'intérieur. Hop. Donc ouais, il a plu aussi toute la nuit, ouais. Donc j'ai mon backup de cartes, tout va bien. Et là aujourd'hui, bah, du coup on va changer de coin. Juste ce matin on va faire, il y a 5-6 000 là, on va faire au moteur, parce que de toute façon il n'y a pas de vent, et puis comme ça j'aurai le temps de gonfler l'annexe pendant la petite traversée. Et je crois que l'île c'est Cléopatra quelque chose, donc je crois qu'il y a quelques ruines là-bas. On va aller voir ça. Donc nous on a mouillé ici à l'intérieur, donc vous voyez que une vue en drone là ça aurait été bien joli. Actuellement on doit être, je me suis mis au milieu là, et donc la zone interdite en drone, son centre c'est là, et donc en zoomant, et ben on voit pas mal de baraques avec cet arc de cercle là, qui a été construit, et en fait c'est la résidence présidentielle du président turc, qui a été construite entre 2018 et 2021 pour 32 millions d'euros. Je suis quand même très déçu qu'on puisse pas voler en drone, parce qu'en fait c'est plein d'endroits où la mer rentre dans la terre. Donc là c'est un peu dur de s'en rendre compte, mais il y a plein de chemins partout avec des espèces de canaux. On s'en serait bien rendu compte avec une vue aérienne, mais là on s'en rend pas compte. Et nous on arrive de là-bas. Au fond là-bas, c'est la mer. Avec cette pluie, il me reste plus qu'à mettre le ciré, relever le mouillage, et puis on y va. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir toute la journée, parce que faire une excursion sous la pluie, c'est pas très funky. On distingue les vagues d'où on vient. On arrive de là-bas, là on a fait comme ça. On sort du coup, et là on ressort par là-bas pour rejoindre la mer. C'est assez joli, toute cette brume là qui sort des forêts. C'est donc là-bas, la maison qu'on voit, le complexe qu'on voit, la résidence du président de la Turquie. 32 millions d'euros. Pas mal, hein? Et moi, pour 32 millions d'euros, je pense que je m'achète un joli bateau, hein. Même deux peut-être.
On est en train d'arriver. C'est juste derrière. Bien arrivé au mouillage, on a eu de la pluie pendant cette petite heure de navigation. Là je profite d'une éclaircie pour faire 2-3 plans vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez joli. L'île est toute petite et je suis pas sûr que les ruines vaillent vraiment le coup. Donc je suis pas sûr d'aller visiter. Mais au pire on fera un petit peu de drone parce qu'ici normalement c'est autorisé de survoler.
je serais pas allé sur l'île. J'ai préféré travailler un peu sur le bateau et faire un peu de ménage et la lessive. Oh. Allô. J'espère juste qu'il va pas pouvoir tourner. J'espère juste qu'il va pas pouvoir. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir toute la journée. Parce que faire une excursion sous la pluie, c'est pas très funky.